Pour moi, c'est vraiment une des équipes qui, pour moi, a fait le meilleur recrutement. Donc, Miguel Angel Lopez qui arrive d'Astana, on connaît son niveau, on sait de quoi il est capable. Après, ils ont quand même pris aussi Mühlberger qui arrive de Bora. Donc, au niveau des grands tours, ils étaient déjà bien armés avec Valverde, Mas, Soler. Et là, on vient rajouter à cette armada un Miguel Angel Lopez, un Mühlberger aussi, Gregor Mühlberger. Donc, à mon avis, sur les grands tours, ils vont être pas mal. Et ils ont en plus recruté quand même Garcia Cortina qui va assez vite. Alors, lui, sera peut-être plus orienté classique, mais pour aller chercher des étapes dans des petits groupes au sprint, c'est quand même un très, très bon recrutement qu'ils ont fait. Et on pourra même rajouter Serrano de Cara Rural qui a fait quand même une bonne petite saison. Et voilà, je pense que ça va être très, très intéressant. Et l'équipe, depuis 2020, se remanie un petit peu, mais là, ils ont mis un bon coup d'accélérateur sur le recrutement. Je vais garder un œil sur González, le portoricain, parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup. C'est peut-être même le seul dans le peloton. Donc, il a fait des bonnes saisons. Alors, il a toujours couru quasiment en Espagne, donc il n'est pas inconnu là-bas. Mais je vais garder un œil sur lui parce que c'est une petite curiosité pour moi. Donc, il a quand même gagné le Road Series, le Spanish Road Series en Espagne, en amateur. Donc, c'est quand même un coureur qui a déjà fait ses preuves chez les amateurs en Espagne. C'est pas pour rien qu'il arrive chez Movistar. Donc, je vais garder un œil sur lui. Ouais. Au sprint et en tactique souvent. Ils sont souvent moqués pour la tactique. Non, sans surprise, Movistar, ça va être pour les grands tours. Les trois grands tours, comme d'habitude, ils vont envoyer des grosses équipes à chaque fois. Alors après, comment ils vont se répartir les grands tours? Valverde fait dans tous les cas le Tour d'Espagne toutes les années. Alors il y a les JO cette année qui vont peut-être chambouler un peu ceux qui iront au Tour de France ou pas. Mais à mon avis, Mas sur le Tour de France, peut-être Miguel Angel Lopez sur le Giro, pardon. Et puis peut-être qu'un des deux ou même plusieurs coureurs vont doubler. Peut-être que Valverde fera Tour de France, Tour d'Espagne, à voir. Mais c'est vraiment sur les grands tours qu'on les attend le plus. Et si Valverde revient sur les classiques, forcément sur une Flèche Wallonne, il sera forcément attendu, ou un Liège-Bastogne-Liège aussi. Au niveau des classiques flandriennes, ça a toujours été un peu plus compliqué pour Movistar. Ils n'ont pas la culture des flandriennes, mais ils ont Herviti qui est toujours là et qui se défend quand même vraiment bien sur les classiques flandriennes. Et maintenant, ils ont Ivan Cortina en plus pour ces courses-là. Donc, à voir, mais c'est vraiment sur les grands tours qui devraient être à l'avant de la course.